Comment éviter de perdre ces programmes et leurs données? Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quelles sont les mesures que vous pouvez prendre lors de l'installation pour vous permettre de conserver votre programme et leurs données lorsque vous changez de PC ou bien lorsque votre PC subit des défaillances. Vous voulez simplement changer de disque dur ou bien d'autres circonstances. Donc, en cas d'imprévu, comment est-ce que vous pouvez conserver votre programme? Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici vous apprenez les bases de l'informatique, les outils, les technologies et autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça. Aussi, j'ai pas tourné beaucoup de vidéos ces dernières semaines parce que j'étais un peu malade. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, donc je me remets aux vidéos. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur les causes et les solutions quant aux pertes de programmes et leurs données. Premièrement, nous allons nous concentrer sur l'installation que les gens font par défaut. Lorsque vous installez un programme, comment est-ce que vous l'installez par défaut? C'est ça qui génère le problème en lui-même. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez voir. Je vais simplement vous faire une démonstration de l'installation standard que les gens ont l'habitude de faire des programmes en général. Je vais utiliser Visual Studio pour montrer l'exemple. Ok, je m'étais trompé de dossier. Maintenant, voici le programme. Nous allons l'installer. En temps normal, lorsque les gens installent des programmes, ils ne prennent pas le temps de lire les conditions. Ça aussi, c'est une chose à éviter. Vous devez lire les conditions, mais je vais pas le faire ici. Mais c'est intéressant, surtout si vous voulez faire des trucs professionnels, lisez. Donc, en temps normal, lorsque vous prenez le programme, vous faites suivant, suivant et suivant. Vous allez encore appuyer sur suivant et puis vous allez appuyer sur installer. C'est de façon générale ce que tout le monde fait, mais c'est pas la bonne méthode ou bien c'est la méthode standard. Mais en cas de problème, que ce soit des virus ou bien une défense de votre système, vous serez obligé de perdre ce programme. Surtout si vous êtes obligé de réacheter le programme par la suite. Le deuxième point que j'aimerais aussi aborder, ce sont les partitions. Que sont les partitions? Les partitions sont les représentations, bien les représentations de votre disque dur. Par exemple, ici j'ai deux disques durs, un SSD 60 Go et un HDD de 500 Go. Disons deux disques durs, 60 Go et 500 Go. Ici c'est le 60 Go. C'est sa partition, c'est la représentation que nous avons de cette disque dur. Ici, vous avez deux disques durs. Vous avez environ 420 et ici 80. C'est pour vous montrer que ces deux-là, ce sont les 500 Go. Les deux ensemble font les 500 Go. Donc, un disque dur peut être fractionné, coupé en plusieurs morceaux. Et cela va donner les partitions. Cela va donner les partitions. Donc, lorsque vous voulez faire de l'installation, prenez soin de bien séparer les choses. Ici, c'est mon système. Là, ce sont mes données privées, que ce soit les cours, les enseignements, certaines vidéos et autres. Ici, c'est les programmes. Donc, faites pareil. Lorsque vous voulez installer des programmes, prenez soin de demander à votre technicien ou bien de le faire vous-même si vous le pouvez, de créer une partition ou plutôt une partition pour les programmes. De cette façon, lorsque vous aurez des problèmes, vous réinstallez le système qui est ici et vous avez toujours vos programmes intacts. C'est vraiment important, mais peu de personnes le font. Ou bien vous pouvez aussi essayer seulement deux et installer des programmes sur là où il y a les données personnelles. Ça aussi, vous pouvez le faire, mais moi, je préfère séparer les données personnelles et les programmes, juste au cas où. Donc, c'est le deuxième point. Avant d'aborder le troisième point, qui est le dernier, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, de liker, d'activer la notification et de partager. C'est juste quelques clics pour vous, mais c'est beaucoup pour la chaîne.
Passons au troisième point. Ce que vous allez faire, c'est lorsque vous installez un programme, après avoir lu le contrat, vous appuyez sur suivant. Vous venez ici, vous copiez le nom. Parce que vous pourriez avoir besoin de créer un nouveau dossier pour ça. Ce que nous allons faire ici, c'est choisir la partition sur laquelle nous voulons installer le programme. Le C, c'est pour le système. Le D, c'est pour les données et le E ici, c'est pour les programmes comme je vous l'avais dit précédemment. Je vais choisir ici. Je vais choisir ce dossier et je vais simplement appuyer sur OK. Comme il a encore remis son nom ici, ça voudrait dire qu'il va créer un dossier. Mais dans le cas où vous n'avez plus le nom, ici, il vous faut seulement appuyer sur parcourir et vous recliquez. OK, c'est pas venu ici. Il vous suffit seulement d'aller dans le dossier dans lequel vous voulez mettre l'application, créer le dossier, le renommer. Et après, vous allez sélectionner ça ici. Mais on n'en a pas besoin parce que lui-même, il va le faire automatiquement. Vous allez appuyer sur suivant. La méthode que je viens de vous enseigner fonctionne aussi avec les clés, les cartes mémoire, les disques durs externes. En fait, tous les supports amovibles, ça fonctionne avec. Vous n'aurez qu'à finaliser l'installation. L'installation vient de terminer. Voici mon programme qui est ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez retrouver le dossier dans lequel se trouve votre programme, vous n'avez qu'à faire option et vous allez choisir l'emplacement du fichier. Vous pouvez aussi copier ça sur une clé USB ou bien un disque dur si vous le voulez. C'est ici qu'on se termine pour le tutoriel. Si vous avez d'autres moyens pour sauvegarder vos programmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que on puisse apprendre de ça. Aussi, j'ai parlé du moyen le plus simple parce qu'il y a les systèmes de sauvegarde aussi pour conserver les données, mais ce serait dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Ça aide beaucoup la chaîne et à plus pour de nouvelles vidéos.